applaudissements. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette édition, une autre sous la pluie, mais la terrasse du bar Loubar, elle est couverte et bien chauffée. Nous parlons aujourd'hui danse, musique, cirque et culture en général. Nos invités, Barbara Desrochers, Nicolas Zemmour, Simon Gauthier-Brulotte et Louis Lavoie. On peut déjà les applaudir, oui. Nos musiciens invités aujourd'hui, Ghislain Lafleur avec son chapeau de cow-boy et Gaston Gagnon, ses compagnons aussi de la formation d'ici. On peut les applaudir aussi. Et nos musiciens attitrés comme ils sont fidèles, Pierre Blaise, Jean-Denis Dubuc, Kevin O'Sullivan et Denis Bellet. Et je vous rappelle que les musiciens poursuivent après la captation de l'émission Captation les mardis de 18h à peu près jusqu'à 20h, diffusion les samedis de 13h à 15h et on poursuit après la captation de l'émission avec un tour de chant, des musiciens invités, des musiciens qui s'invitent aussi et nos musiciens attitrés. Ma prochaine invitée, c'est une danseuse, chorégraphe, devrais-je dire, Barbara Desrochers, bonjour. Bonsoir Sylvie. Ça va bien? Ça va très bien. Tu passais par là pour nous proposer tes deux ouvrages. Et voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on s'était vus, donc quelle belle occasion. Oui, je me rappelle qu'on avait parlé de Martha aime la danse. Quand je disais qu'on allait parler de danse, faire bouger les gens, c'est le cas. On avait parlé de celui-ci. Oui. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Il est arrivé à quel moment? Alors, tout de suite à l'année suivante, c'est-à-dire en 2021, le deuxième, la suite, Martha danse en casse-noisette. Et celui-là, c'est vraiment pour les enfants de 6 à 10 ans. Et encore une fois, c'est une initiation à la danse et un intérêt particulier pour ceux qui veulent auditionner pour ce ballet-là, parce qu'on y explique, entre autres, l'histoire du ballet. Il y a des exercices à faire de préparation pour ceux qui veulent auditionner. Et il y a des jeux, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Il y a des liens de musique aussi qui sont associés avec les exercices à faire. C'est un beau livre en couleur, 34 pages, illustré par Marie Prévost. Je suis assez fière. Oui, puis j'ai envie de dire que c'était une façon pour toi de t'occuper pendant la pandémie. Tout à fait. Alors, ces deux livres, Martha aime la danse et Martha danse en casse-noisette, sont nés durant la pandémie. Donc, oui, ça m'a tenue occupée. Et heureusement, j'ai réussi à passer par cette épreuve comme tout le monde. Je vais les mettre en tirage après notre entretien ici. Sortez vos coupons verts. Je ferai un tirage ici de ces ouvrages. Maintenant, comment s'est passée ton année? Une année peut-être un peu retour à la normale. Oui, un peu retour à la normale, mais j'ai fait différent. Je suis maintenant rendue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaille dans une grosse école de ballet là-bas, le ballet classique du Haut-Richelieu. Et on a terminé avec une grosse prestation, La Belle au Bois dormant, le 4 juin dernier, avec des beaux costumes venant des grands ballets canadiens, des magnifiques décors, avec une grosse école de 190 élèves. Donc, c'est vraiment, pour moi, intéressant de poursuivre ma carrière un peu en dehors de la région de Sherbrooke. Oui, c'est vrai. Comment tu t'es retrouvée là? Tu as auditionné toi-même? En fait, on est venu chercher chez moi. Alors, quelle chance! Vraiment. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein? Non. Alors, c'était vraiment bienvenu parce que pour moi, c'était temps aussi d'avoir un nouveau tournant. Alors, comme plusieurs le savent, la pandémie a fait en sorte que j'ai fermé mon académie de danse. Mais je crois que c'est aussi pour avoir un autre chemin, d'autres opportunités. Qu'est-ce qui va se passer pour toi cet été? Est-ce que tu prends des vacances un peu? Un artiste a-t-il vraiment des vacances? Alors, c'est la question. Pas tout à fait. Entre autres, j'ai toujours différents projets qui dorment là, sur ma table. Là. Est-ce que je ferai un troisième livre? On me le demande souvent. Je suis en réflexion à ce sujet-là. Mais je suis aussi beaucoup occupée avec un conjoint qui est malade. Alors, un conjoint de 62 ans qui est atteint d'Alzheimer précoce. Alors, depuis déjà 8 ans que je m'occupe de lui. Et il est maintenant chez ACHLD ou à Saint-Vincent. C'est une période assez difficile pour moi.
J'essaie d'en parler avec pas trop d'émotion parce que c'est assez difficile à vivre. Je vais le voir à tous les jours et je vois aussi les autres personnes qui ont cette maladie, évidemment, qui mène au décès. Il n'y a pas d'issue. Alors, c'est assez difficile et c'est pour ça que je suis déjà en train de penser quand même un petit peu à mon avenir à travers ça. Précoce, ça veut dire que c'est arrivé tôt? C'est arrivé à l'âge de 55 ans. Ça avait été vraiment un choc à ce moment-là. Donc, ils l'ont arrêté de travailler. Donc, ça fait vraiment 8 ans. Il y a eu un cancer également à travers ça. Et avec une récidive de cancer, on attend d'ailleurs les résultats la semaine prochaine. Je tiens à remercier ceux qui écoutent. Là, jamais des préposés qui écoutent CHSLD de Saint-Vincent-de-Paul. C'est magnifique. Vraiment, tout le monde, ils sont vraiment gentils. Ils sont vraiment chaleureux avec les gens. Oui, ils prennent bien soin des bénéficiaires ou des malades ici. Et justement, cette maladie-là, comme on est un artiste, on cherche toujours des moyens de s'extérioriser. Alors, j'ai sorti, un an déjà, non, en fait, je pense en 2002, les années filent, je vois pas tellement les jours, moi non plus. J'ai fait un film, un court-métrage, qui était sur l'Alzheimer, donc qui s'appelait La maladie de l'oubli, et que c'était l'Alzheimer. Donc, ce film-là, ce court-métrage-là a été présenté au Festival des films de Norton en août 2022. Ça aussi, en fait, je fais des choses comme ça pour essayer qu'il y ait beaucoup plus de recherches pour trouver un remède pour cette maladie-là. Mais justement, hier, il en parlait aux nouvelles que c'est possible maintenant, peut-être qu'on reviendra à bout de trouver un remède, même les 20 années là, qui précèdent cette maladie-là. En tout cas, en fait, je pense qu'on n'est pas tout seul sur la planète à voir ça. Les arts et la culture permettent justement d'extérioriser, d'exprimer, et c'est pour ça que tu restes dans le domaine et de l'enseignement et de la danse, tout à fait, de la publication ici, et puis pourquoi pas de la vidéo. Exactement. On se croise les doigts pour l'avenir. J'ai plein de projets, alors on fonce. Voilà, je vais mettre en tirage ici tes ouvrages, si tu le permets bien. J'ai 2 gagnants, 2 gagnantes, c'est selon, donc pour un, puis on va y aller au hasard. Le numéro 109, tu pourras les autographier ici. 109 pour le casse-noisette ici. Et Martha aime la danse pour le 2e. Ici, le 118. Voilà, ouvrage de Barbara Desrochers, belle production. Et on va y aller en musique, expression musicale cette fois-ci. Ghislain Lafleur, lui aussi, il y a une belle histoire à nous raconter quand il viendra au micro ici. Pour tout de suite, en musique, allons-y en musique. Ghislain Lafleur. Merci.